La vertu de ces visites, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et les jeunes, dans leur parcours scolaire, ont justement cette capacité de pouvoir intégrer dans les cours de géographie et d'histoire géo comme aujourd'hui par exemple, ou dans les cours de SVT, de bio, des thématiques qui justement permettent de concrétiser la prévention des risques de manière générale. On travaille sur l'aménagement, on travaille aussi sur la connaissance du territoire, donc on est complètement dans l'interdisciplinaire. Comment est-ce qu'on différencie un torrent d'une rivière? Dans le cadre du risque de lave torrentielle, il faut surveiller des précipitations qui pourraient être intenses en amont du torrent, donc c'est-à-dire au sommet vers le Charvet. Donc pour ce faire, on a des observations et notamment des radars de précipitation. Je vous ai parlé du radar du Moucherotte qui a été installé il y a quelques années, qui est vraiment là pour surveiller les fortes pluies dans notre région grenobloise et sur les Alpes. Le torrent du Manival est quelque chose de très particulier parce que tout le monde le voit toujours à sec. Et on a tendance à minimiser ce risque puisqu'on voit un amas de pierres et très peu d'eau dedans. Et pour autant, le jour où on aura des phénomènes météo extrêmement violents, on voit tout de suite qu'il y a des pierres qui sont charriées, qu'ils présentent réellement un danger. Les communautés se sont organisées pour s'associer déjà pour se défendre contre ces débordements. C'est assez intéressant que les jeunes voient les enjeux locaux. On a ici une multitude de sujets intéressants à traiter. Donc ici on a le risque torrentiel, dans la vallée on a le risque d'inondation qui a bénéficié d'un traitement particulier cette dernière décennie par le projet Iseramon. Donc tout ça, ça permet aux jeunes de voir qu'en fait ils s'inscrivent dans un territoire qui est dynamique, de voir les différents enjeux, les différents acteurs et les différentes politiques, parce que tout ça s'inscrit aussi dans une politique plus globale, qui est la résilience qu'on a par rapport aux risques, notamment au risque de changement climatique, mais pas que. On est au cœur de la plage de dépôt. En 95, elle n'était pas du tout comme ça. C'était un trou avec l'ouvrage de fermeture qui est là-bas et on stockait 15 000 m3. C'est-à-dire il y avait une crue, 5 000 m3, boum, 5 000 m3 étaient arrêtés dans la plage de dépôt. Il y avait une crue de 15 000 m3, 15 000 m3 étaient arrêtés dans la plage de dépôt. On a arrêté tout le transit sédimentaire ici. En 2016-2017, quand on a travaillé sur cette EBR, on s'est dit peut-être on peut travailler cette plage de dépôt pour laisser passer du transit sédimentaire sur les petites crues et arrêter les grosses crues. Une chose que j'ai retenue, c'est que c'est l'un des plus grands cônes d'Europe en fait. Non, franchement, je trouve que c'est ouf en fait. Qu'on est au lycée là depuis 2 ans et que je savais pas ça. Et en vrai, je suis content de le savoir. C'est juste à côté de notre lycée en plus. C'est pas souvent qu'on peut faire ce genre de sortie. Et j'ai pensé que c'était quand même important de parler des risques et tout du torrent. De savoir ce qui se passe là où je suis la plupart du temps, c'est quand même assez important. Donc voilà. On a pu voir que, oui, au cours de l'histoire, donc dès l'époque romaine, donc un siècle avant Jésus-Christ, qu'il y a eu des aménagements et que ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui et que ça va sûrement se poursuivre dans le futur. Donc 1859, c'est l'événement majeur. Et c'est également l'événement sur lequel on s'est basé pour tout notre projet. Donc le projet du papy Iseramon, qui a commencé en 2004. Et donc en fait, c'est un projet qui consistait, au lieu d'endiguer, à redonner de la place à la rivière. Ça a été totalement différent de ce qu'on faisait avant. Et en fait, on redonnait de la place à la rivière, comment ? En effaçant les digues et en créant ce qu'on appelle des champs d'inondation contrôlés. Je pense que c'est important de sensibiliser les élèves sur ce sujet parce qu'on n'en entend pas souvent parler. C'est un sujet qui est important parce qu'on est vraiment très concernés. Enfin, moi personnellement, j'habite dans la région, je pense qu'on habite tous ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de transmettre aux jeunes, aux nouvelles générations. Je ne savais pas qu'il y avait notamment une application où on pouvait être alerté sur des choses qui se passent près de chez nous qui pourraient nous impacter. C'est bien de le savoir, savoir que ça existe et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Je ne pensais pas du tout qu'on avait tout ce système de digues pour empêcher les inondations. Je pensais qu'on avait peut-être des barrages, mais... C'était bien, ça m'a permis d'en apprendre plus sur des risques que je ne pensais pas qu'on avait vraiment à Grenoble.
je pensais pas qu'on avait ce genre de risque-là. Je savais que l'Isère, elle pouvait déborder, mais pour moi, ça s'arrêtait là, j'en savais pas plus.